qui le concerne, qui en relève. 3. Il y a un jour dans la semaine qui est le jour seigneurial, le grand jour qui lui appartient, qui le concerne. Mais il y a également un repas seigneurial, un repas qui le concerne, qui lui appartient. En 1 Corinthiens 10.2 nous trouvons un mot similaire et de la même racine. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Voici le repas seigneurial, le repas du Seigneur. C'est véritablement un repas saint ou une sainte scène dans le sens que ce n'est pas un repas ordinaire, mais mis à part par le Seigneur, pour le Seigneur. C'est dans tous les scènes son repas. Je pense que la compréhension ainsi que l'appréciation de ce repas réside dans notre compréhension et appréhension de sa relation au Seigneur. Si nous séparons le repas du Seigneur, nous n'avons plus du tout la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens dans le verset que nous avons déjà lu. 1 Cor 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. On peut se réunir pour manger un repas, mais ça ne sera pas forcément le repas du Seigneur. Qu'est-ce qui distingue un repas de l'Église baptiste de _______ du repas du Seigneur? Il faut bien savoir distinguer les deux, sinon nous risquons de ne pas manger le repas du Seigneur même lorsque nous pensions le faire. Les Corinthiens pensaient manger le repas du Seigneur, mais ils reçoivent une lettre inspirée de l'Esprit de Jésus-Christ lui-même qui leur dit 1 Cor 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quelle surprise! 3. http www.cnrtl.fr Définition seigneuriale. 7.13. Il y a des gens qui diraient sans vergogne que ce que nous faisons dans cette église n'est pas véritablement le repas du Seigneur. Mais que ferions-nous si c'était le Seigneur du repas qui nous le dit? Et ce qui se passe sur le plan de l'Assemblée, peut aussi de produire sur le plan individuel. C'est-à-dire, il est fort probable que le Seigneur estime que ce que font certains parmi nous n'est pas de manger le repas du Seigneur. Nous savons ceci est possible, car plus tard dans le texte, l'application devient très individuelle. Certains boivent en jugement contre eux-mêmes et d'autres ne le font pas. Certains sont disciplinés individuellement par le Seigneur et deviennent ainsi faibles ou malades. Donc ce n'est pas seulement une question à se poser en tant qu'Église, mais en tant qu'individu. Dans quel sens est-ce le repas du Seigneur? Il a inauguré, institué, et immortalisé le repas. C'est son idée, ce n'est pas les 12 apôtres qui, cherchant une manière à préserver le souvenir de la vie et de la mort de Jésus, se sont décidés sur ce repas. Jésus l'a inauguré. Il l'a mis officiellement en service. 1 Cor 11.23-24 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, près du pain,